Parlons un petit peu du projet WordPress. Quelle est la grande différence entre WordPress.com et WordPress.org? Parce qu'il y a énormément de confusion autour de ce sujet. Et si jamais votre interface WordPress ne ressemble pas exactement à la mienne dans mes tutoriels, c'est probablement parce que vous utilisez la version commerciale de WordPress qui n'est pas réellement WordPress. Laissez-moi vous expliquer. WordPress est un logiciel libre et accessible à tous qui a été créé en 2003 par un personnage clé qui s'appelle Matt Mullenweg. Un personnage clé, pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont créé WordPress, mais quand on parle de WordPress, on parle toujours de Matt Mullenweg. Et ce monsieur, il a par la suite créé une entreprise qui s'appelle Automattic. Et Automattic possède aujourd'hui plusieurs produits à l'intérieur de l'écosystème WordPress. Il possède par exemple WooCommerce, il possède le fameux plugin Jetpack ou il possède également WordPress.com. Tout ça, c'est une entreprise, ce sont des produits ou des services et donc ça appartient à Automattic, à différencier de WordPress, la version originale de WordPress. La version originale de WordPress, c'est quoi? Eh bien, c'est WordPress, c'est ce que vous voyez dans tous mes tutoriels et c'est un logiciel gratuit que vous pouvez aller télécharger sur wordpress.org. Pourquoi .org? Parce que effectivement, WordPress est géré normalement par une fondation. Laissez-moi passer derrière mon écran et je vais vous en dire un petit peu plus, mais je vais vous emmener également sur wordpress.org. Là, vous voyez, on est sur wordpress.org et c'est ici qu'on pourrait télécharger justement gratuitement. C'est pour ça qu'on dit que WordPress est gratuit, hein, une copie de WordPress. Donc, vous pouvez télécharger le logiciel WordPress en vous rendant ici, en vous rendant sur Get WordPress et en allant juste ici, télécharger la version de WordPress 5.9.3 à ce moment-là. Et donc du coup, tout ce que vous avez à faire, c'est héberger WordPress sur l'hébergeur de votre choix. Donc vous avez l'hébergeur Hostinger que je recommande souvent sur cette chaîne, vous avez OVH, vous avez O2 Switch, vous avez SiteGround, vous avez GoDaddy et je peux en citer comme ça encore et encore et encore. Et c'est à vous en fait d'installer WordPress. Donc WordPress est bien gratuit, mais le fait d'avoir un hébergement et d'héberger un site internet, ça bien sûr, ce n'est pas gratuit. On appelle ça de l'auto-hébergé, donc c'est WordPress auto-hébergé. Et en fait, c'est WordPress tout court. C'est ça qu'on appelle WordPress. Donc quand on dit que le WordPress normal, c'est wordpress.org, c'est parce qu'il y a le site internet wordpress.org sur lequel vous allez télécharger WordPress. Le nom du logiciel WordPress, c'est pas wordpress.org, c'est juste WordPress. Mais vous avez wordpress.org sur lequel vous avez énormément d'informations, plein de choses sur plein de plugins officiels ici, de thèmes, plein d'informations sur le projet WordPress et la possibilité de télécharger WordPress également. Mais alors pourquoi en général quand on installe WordPress, on passe par un hébergeur? Parce que si vous allez sur wordpress.org, vous n'allez pas pouvoir installer WordPress. WordPress.org est juste là pour vous donner des infos sur le logiciel WordPress open source et télécharger WordPress vous-même. Mais du coup, c'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Donc là, en général, les gens un peu plus geeks, un peu plus techie, ils téléchargent WordPress directement ici et ils vont l'installer à la main. Mais nous, on n'est pas comme ça. Nous, on fait ça beaucoup plus simple. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on passe par un hébergeur. Donc, par exemple, Hostinger, complètement au hasard. Et puis, comme tous les hébergeurs, que ce soit Hostinger ou n'importe qui d'autre, on peut installer WordPress directement en un clic, c'est-à-dire que les hébergeurs font en sorte que quand vous achetez un hébergement chez eux, eh bien en un clic, c'est vraiment ça, comme ça que ça s'appelle à chaque fois des modules en un clic, vous pouvez installer WordPress comme d'autres choses d'ailleurs, il n'y a pas que WordPress, mais vous pouvez très facilement, très simplement installer WordPress. Et du coup, vous n'avez besoin d'aucune compétence technique pour installer WordPress, alors que originellement, si vous voulez installer WordPress gratuitement, vous allez sur wordpress.org, vous téléchargez WordPress et vous l'installez justement sur votre hébergeur. Et alors, quelle différence entre wordpress.org et wordpress.com? C'est que wordpress.com en fait se base sur le logiciel WordPress, mais ce qu'ils ont fait, c'est que Matt Mullenweg et l'entreprise Automattic a créé une version commerciale de WordPress. Donc, ils gèrent énormément la version libre ouverte à tous de WordPress qui se trouve accessible via wordpress.org, mais ils gèrent aussi une version commerciale qu'ils ont appelée wordpress.com et de là vient la grande confusion parce qu'ils n'ont pas donné de nom vraiment différenciant et donc personne ne comprend vraiment quelle est la différence et pourquoi il y a .org et .com. Donc je répète, .org c'est juste WordPress et wordpress.com c'est vraiment le nom commercial d'un CMS qui est en fait pas open source, pas libre, ouvert, gratuit à tous. C'est pas WordPress en fait, c'est wordpress.com. C'est vraiment le nom commercial. Et wordpress.com, c'est finalement exactement la même chose que Wix, Shopify ou d'autres CMS commerciaux. C'est pour ça sans doute que vous avez une interface qui n'est pas exactement la même que la mienne. Si vous suivez mes tutoriels et vous avez une interface un peu différente ou alors que je vous dis d'installer telle extension, telle chose et que vous n'avez pas le choix, vous ne pouvez pas installer différentes choses. Vous pouvez par exemple pas installer WooCommerce, donc pas avoir un site e-commerce, à moins de payer un plan, je ne sais pas combien ça coûte parce que je ne vais jamais sur wordpress.com, mais vous avez un plan business ou des choses comme ça et vous devez payer tous les mois comme n'importe quel CMS qui vous permet de manager un petit peu un site internet. C'est parce que vous êtes sur wordpress.com, ce n'est pas libre, gratuit, ce n'est pas la même chose.
Et il y a des avantages et des inconvénients, très clairement. L'avantage évident de WordPress.com, c'est que vous, comme les autres CMS d'ailleurs, comme Wix ou Shopify, ce n'est pas vous qui gérez la sécurité ou certaines choses clés comme ça, alors que le WordPress normal, vous êtes vraiment responsable de votre site internet. Et donc, vous ne gérez pas la sécurité, donc c'est bien. Par contre, vous avez aussi des limitations. Vous ne pouvez pas installer ce que vous voulez, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc, on est vraiment sur quelque chose de différent, si vous voulez, du logiciel WordPress ordinaire. Donc ici, je suis sur WordPress.com et on voit 2-3 informations, notamment les tarifs. Donc, il y a une version gratuite qui a aussi des limitations. Vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez. Vous ne pouvez même pas avoir votre propre nom de domaine, il me semble, WordPress gratuit. Nom de domaine personnalisé, vous voyez, ce n'est pas inclus. Donc là, l'intérêt de WordPress.com pour eux, c'est que déjà, ça génère beaucoup d'argent et il faut savoir que Automattic, c'est une entreprise qui doit bien gagner de l'argent aussi et ils gagnent de l'argent avec certaines extensions payantes comme Jetpack, avec des extensions payantes comme WooCommerce, pas WooCommerce qui est payant, mais plein d'extensions pour WooCommerce qui sont payantes, ou encore WordPress.com. Ils génèrent énormément d'argent comme ça et il faut savoir que le principal contributeur de WordPress.org, donc le WordPress pour tout le monde, et donc la fondation WordPress, eh bien, le principal contributeur à la fondation WordPress, c'est Automattic. C'est ces gens-là, en fait, c'est eux qui apportent énormément d'argent et qui payent probablement une grande partie des développeurs, je pense, qui contribuent au code source et à WordPress.org. Et là, WordPress.com, du coup, on voit les grandes différences. Je pense qu'il y a d'autres plans. Je ne connais pas très bien WordPress.com en vérité. Je n'y vais jamais. En fait, je suis comme tout le monde, c'est-à-dire que la majorité des gens qui donnent des tutoriels sur WordPress sur Internet, qui vous enseignent WordPress, ne parlent jamais de WordPress.com. Et c'est pour ça que je ne connais même pas. Je viens ici, mais pour tout vous dire, je n'y ai même pas mis les pieds une seule fois. Je sais juste que l'interface est différente. Les fonctionnalités, les possibilités sont différentes. Donc si on résume un petit peu, vous avez WordPress.com et WordPress.org. WordPress.org, c'est la version libre, gratuite, ouverte à tous de WordPress. Vous pouvez l'installer en un clic en passant par n'importe quel hébergeur au monde quasiment, puisque vraiment il y a une véritable hégémonie de WordPress. Normalement, tous les hébergeurs ont tenu compte de pouvoir installer WordPress en un clic sans se prendre la tête. Et puis, il y a WordPress.com qui est la version commerciale de WordPress qui est gérée plus ou moins par la même équipe, plus ou moins par la même personne. En tout cas, ils sont de connivence, de mèche, mais c'est pas exactement, voilà, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas tout à fait 100% les mêmes personnes. WordPress.com a une version gratuite et payante. La version gratuite étant très limitée et l'interface de WordPress n'est pas la même que le WordPress original. Vous ne pourrez pas exactement suivre mes tutoriels et les tutoriels et les formations de n'importe quel formateur WordPress. Si vous allez sur WordPress.com, vous n'allez pas pouvoir les suivre exactement. Et donc WordPress.com, ce que j'expliquais, c'est géré par une boîte qui s'appelle Automattic. Et Automattic, c'est une boîte cofondée ou fondée entièrement d'ailleurs par Matt Mullenweg, qui est le personnage clé principal de WordPress. Si vous voulez en savoir plus sur lui et sur sa vision de WordPress et où il emmène WordPress ces prochaines années, n'hésitez pas à faire des petites recherches, tapez son nom sur YouTube, regardez des interviews. Il est actif, il est présent, il fait souvent du contenu sur Internet. Et Automattic, c'est une boîte qui gère donc WordPress.com, WooCommerce, que ce soit la version gratuite de WooCommerce ou tout ce qu'il y a de payant autour de WooCommerce, mais aussi d'autres extensions payantes comme Jetpack. Et pour terminer, une partie de l'équipe, une partie des développeurs qui bossent chez Automattic, WordPress.com, etc., sont en fait des contributeurs de WordPress.org. Pour ça, je vous dis, il y a énormément de points communs, c'est énormément lié, et quand bien même c'est un logiciel libre, et ouvert et puis qui est poussé par sa communauté, WordPress.org, WordPress tout court, il faut savoir que Matt Mullenweg reste un personnage clé même pour un logiciel open source de WordPress quand même, c'est-à-dire que c'est quand même lui qui donne une direction. Il y a quand même une sorte de leadership dans WordPress aujourd'hui, c'est lui qui donne une direction et c'est lui qui a donné la direction de WordPress, du système de blocs, du full site editing et de tout ce qui change en ce moment dans WordPress. C'est vraiment lui le leadership, c'est lui qui donne le sens du vent dans WordPress, qui fait évoluer WordPress dans cette direction et c'est probablement, je n'ai pas regardé dans le détail, c'est probablement le plus gros contributeur de toute façon à la fondation WordPress et c'est lui je pense qui fait avancer le projet WordPress de manière générale. À mon avis, il ne serait plus là et on aurait une direction complètement différente peut-être demain de WordPress par leurs équipes. Mais voilà, ça c'est pour un grand défrichage un petit peu de qui et quoi, qu'est-ce qui se passe dans WordPress, Automattic, Matt Mullenweg, WordPress.com, WordPress.org. J'espère que j'ai apporté un petit peu de clarté, je vous ai mieux expliqué, vous comprenez mieux comment tout ça marche. J'espère parce que c'est pas forcément super clair, je sais qu'il y a plein de petites choses. Finalement, je vous dis que c'est la même équipe entre .com, .org, etc. J'espère quand même que c'est un petit peu plus clair suite à cette vidéo. Si ce sont des sujets qui vous intéressent, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, première chose, est-ce que vous voulez que je fasse des tutoriels ? Au moins 1 ou 2 tutoriels sur WordPress.com parce que j'ai bien remarqué que dans la communauté WordPress internationale, c'est-à-dire même en anglais,
Personne ne parle de WordPress.com. Il n'y a jamais de tutoriel, personne n'en parle. Et je pense que certes, ce n'est pas la grande qualité de WordPress que d'avoir cette version commerciale. Tout le monde s'en fout, pour le dire clairement. On parle tous de WordPress normal, mais il y a des gens pour qui ça peut être intéressant de voir comment ça fonctionne, WordPress.com. Il y a des gens pour qui c'est peut-être fait, des gens pour qui c'est peut-être plus adapté d'avoir WordPress.com que d'installer et d'utiliser le WordPress normal parce qu'il faut tout. Il y a des gens pour qui ça peut être encore un petit peu trop compliqué, le WordPress normal. Peut-être qu'il y a des gens qui préfèrent juste avoir un tout petit site, un tout petit blog où ils sont pris en main, ils n'ont pas besoin de penser sécurité, ils n'ont pas besoin de penser à tous ces trucs-là. C'est normal, il faut tout. Et en l'occurrence, WordPress.com, personne n'en parle. Donc ça, c'est la première chose. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des tutos sur WordPress.com. Deuxième chose, est-ce que vous voulez un tout petit peu plus de contenu dans le courant de l'année sur le projet WordPress dans son ensemble et sur ses différentes composantes, qui fait quoi, comment ça marche, que j'aille un petit peu plus dans le détail ou alors que de temps en temps, je me balade sur le site wordpress.org. On navigue ensemble à travers le site, je vous montre 2-3 choses, il y a des choses intéressantes sur leur site, ils font eux-mêmes des recommandations d'hébergeurs, ils montrent également qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'écosystème WordPress, il y a plein de changements intéressants, il y a des acquisitions de WordPress.com aussi qui nous donnent à voir sur l'avenir et ce que va être WordPress demain, il y a plein de choses intéressantes et globalement est-ce que le projet WordPress, vraiment les coulisses de WordPress et le projet WordPress dans son ensemble, est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que c'est un sujet que vous voulez que j'aborde sur YouTube directement? Dites-le moi également en commentaire. Et avec ça s'achève du coup cette vidéo. J'ai rien à dire de plus. J'espère que vous avez compris au moins la différence entre .com et .org, la version commerciale et la version gratuite. Et si cette vidéo vous était utile, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Si vous voulez aller plus loin sur WordPress, il y a des formations. Le lien se trouvera dans la description de la vidéo. Puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur WordPress. Ciao!